Les Congolais, tout comme le reste de l'humanité, vivent sous la pression justement de cette pandémie du coronavirus. Donc le message du gouvernement a été attendu et de surcroît, l'intervention du président de la République, du chef de l'État, était également attendue parce qu'il fallait que les citoyens congolais et toute la nation soient rassurés par rapport aux décisions qui devaient être prises pour que les citoyens congolais puissent être protégés, puissent être préservés par rapport à cette pandémie. C'est avec une attention particulière que nous avons suivi ce message. Il a posé les problèmes tels qu'ils sont posés dans l'ensemble des nations, je dirais même des pays développés. Le seul problème qui est vraiment très important, c'est que le président n'a annoncé aucune mesure d'accompagnement pour essayer de soutenir les citoyens, les populations qu'il a voulu condamner à un confinement d'une durée d'1 mois. Et ça a surpris, moi personnellement ça m'a surpris en tant que scientifique, en tant que biologiste et en tant qu'homme politique. Je pensais que si on devait rentrer dans un confinement, ça devait être progressif. Vous voyez que même dans les pays développés, le confinement n'a pas été de longue durée dès le premier jour. On devait commencer d'abord par un confinement qui allait cadrer avec le temps d'incubation du virus. Donc ce temps d'incubation étant estimé à 15 jours, on pensait que la première phase du confinement devait durer 15 jours. Ça allait nous permettre à la nation congolaise de constater en 15 jours combien on allait avoir de cas précis de gens atteints du Covid-19. Or, quand on met un confinement d'1 mois, ça devait être après plusieurs étapes provisoires. Si on voyait que la pandémie et l'épidémie se confirmaient dans le pays, on allait progressivement augmenter la période de confinement. Or là, on se comporte comme si le pays était déjà en danger total, et donc 1 mois. Mais 1 mois dans un pays comme le Congo, qui est déjà en train de vivre une crise économique et financière très grave. Nous avons la situation sociale qui est même très très désastreuse puisque les Congolais vivent au ralenti aujourd'hui. Les Congolais qui avaient l'habitude de se nourrir 3 fois par jour, aujourd'hui dans la plupart des familles congolaises, on ne mange plus qu'une seule fois par jour parce que la situation économique est devenue très difficile. Et donc le gouvernement, en tout cas le chef de l'État, aurait dû prévoir une période préparatoire pour que les Congolais se préparent au confinement. On ne pouvait pas faire un discours un vendredi soir ou un samedi et décider du confinement 2 jours après. Les Congolais étaient trop nombreux. 80% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc des gens qui vivent avec moins d'$1 par jour. C'est quand même un pays qui est pauvre, même si notre sous-sol est riche, même si nous avons des capacités. C'est un pays riche sur le papier, mais les Congolais sont pauvres. Ce discours apparaît comme un discours, comme on dit dans le langage courant, du copier-coller. Il a pris le discours de Macron ou le discours d'autres chefs d'État et il a pensé que c'était ce discours qui pouvait s'appliquer également au Congo. Si le président avait des conseillers compétents dans le domaine de la santé, on lui aurait dit qu'il faut aller progressivement dans le confinement. Donc ce n'était même pas, il n'y avait même pas des zones prioritaires du confinement, mais c'est toute la République. Alors j'ai trouvé à ce moment-là que ce discours était plutôt un discours d'amateur. On n'a pas dit ce qui allait se passer, comment les Congolais allaient vivre ce confinement d'1 mois, quel allait être le rôle du gouvernement pendant cette période de confinement d'1 mois, comment le gouvernement et l'État allaient assister et soutenir les citoyens congolais qui allaient être confinés, surtout que le confinement annoncé par le président touchait toute la République. Il peut parler de 100 milliards, mais il n'a pas dit d'où viendraient les 100 milliards, parce que nous savons que la situation du pays est dramatique. S'il y avait 100 milliards quelque part, mais pourquoi ils ne payent pas les retraités qui ont des arriérés de pension? Vous voyez?
Et puis il n'a pas dit l'enveloppe de 100 milliards qui va être en quelque sorte mise à la disposition des Congolais, il va être utilisé par qui? Par quel service? Comment ça va se passer? Est-ce que les 100 milliards, c'est de l'argent qui sera affecté, alloué aux citoyens congolais, chacun dans sa maison, ou bien c'est encore des gens qui vont se remettre plein les poches? On n'a pas dit les 100 milliards vont être gérés par qui? C'est le ministère de la Santé, c'est qui? On ne sait rien. Donc ça a été juste une annonce. Une annonce sans qu'on dise comment l'argent allait être utilisé, et ça crée encore un doute dans le sérieux qu'on pouvait accorder à cette déclaration du chef de l'État. Confinement et couvre-feu, bon, je pouvais comprendre que le couvre-feu, c'était pour éviter que, pendant que les gens sont confinés, il y ait des gens qui circulent dans la nuit. Mais ça peut aussi vouloir dire d'autres choses, on ne sait pas. Est-ce que derrière ce couvre-feu, il se cache autre chose? Je ne peux pas le dire pour le moment. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi on doit faire un couvre-feu quand les gens sont confinés. On devait plutôt mettre la force publique dans la journée, en train de vérifier comment la circulation va être faite. Et le confinement ne peut pas être total, parce que même dans les pays développés, il y a des autorisations de sortie qui sont en quelque sorte attribuées aux citoyens qui peuvent avoir besoin d'aller acheter des médicaments en pharmacie ou d'aller acheter à manger dans un marché. Mais vous ne pouvez pas confiner totalement tous les citoyens comme s'ils étaient en prison. Et ça, c'est des détails que le gouvernement devrait préciser, puisque le président n'en a pas parlé. Les écoles sont fermées, c'est comme si les écoles étaient en vacances. Alors à la fin, on va décider quoi? Une année blanche? Ou bien on va priver les élèves de grandes vacances? C'est une initiative pour sauver l'année scolaire, mais le président et le gouvernement n'ont pas parlé des difficultés actuelles des Congolais. Vous savez que pour qu'il y ait une une vidéoconférence ou une vidéo enseignement, que ça puisse passer par les ordinateurs ou par la télévision, il faut que le courant devienne une denrée usuelle, une denrée stable. Or, aujourd'hui, tout le monde connaît des périodes inattendues de délestage, de coupures injustifiées. Et le gouvernement n'a pris aucune décision, même pour dire que la Société Énergie Électrique du Congo, hier la SNE, est liée par des contrats d'abonnement avec les usagers, avec les abonnés. Et dans ce contrat qu'on a fait signer à chaque usager, à chaque abonné de la SNE, il est prévu que l'Énergie électrique du Congo doit fournir l'électricité à tous ses abonnés. Or, aujourd'hui, la SNE, Énergie électrique du Congo, aujourd'hui, n'utilise même pas les médias pour expliquer pourquoi il y a des délestages injustifiés. Mais dès qu'il y a c'est la période de passer dans les coupures parce qu'on doit envoyer des factures chez les gens, on envoie les factures chez les abonnés comme si le courant était livré normalement. Tout ça, ce sont des questions que le gouvernement devait associer dans le confinement. On ne peut pas confiner des gens pendant un mois. Ils sont bloqués comme s'ils étaient en prison et ils n'ont pas l'électricité qui est garantie, ils n'ont pas l'eau qui est assurée, alors ils n'ont rien à manger. Ils vont faire quoi, ces gens-là? C'est comme si on voulait les tuer à petit feu. C'est important d'appliquer et d'exécuter les mesures qui ont été proposées par le ministère de la Santé. Je crois qu'il est important que le laboratoire national puisse également maintenir un certain travail pour essayer de voir si on ne peut pas imaginer un traitement adapté aux Congolais. Par exemple, les tradithérapeutes qui connaissent des tisanes, qui connaissent un certain nombre de choses, on peut chercher à les associer avec des chercheurs, donc avec des scientifiques, pour tester certaines tisanes si elles ne sont pas efficaces pour combattre le coronavirus. La solution peut venir de l'Afrique.
parce que même si nous sommes tous des êtres humains, nous n'avons pas le même niveau immunitaire. Les Africains résistent à des maladies auxquelles parfois les autres races, les blancs, n'arrivent pas à supporter certaines maladies. Vous voyez, nous gérons le paludisme, nous sommes des paludéens chroniques, mais un blanc, dès qu'il a le paludisme pour la première fois, il peut mourir. Il meurt s'il n'est pas soigné parce qu'il n'a pas la même capacité immunitaire pour résister aux parasites du paludisme.